Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Bienvenue au culte matinal en direction de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Nous voulons dire merci beaucoup à la tour de prière qui vient de nous céder maintenant l'antenne pour que nous passions au culte de ce matin. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, nous allons prendre du temps pour prier avant de rentrer dans le but de notre thème de ce matin. Et notre thème s'intitule « La place de l'Église de Christ dans la manifestation de la vie de la nouvelle création ». La place de l'Église de Christ dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous devez comprendre que l'objectif de l'œuvre achevée de Christ ne visait pas à manifester que les 5 ministères. Vous comprenez? Il y a un objectif que le Père voulait atteindre après la chute du premier Adam. Vous entendez? Et c'est à cause de ça qu'il a envoyé son Fils unique, Christ Jésus. Vous comprenez? Mourir au temps convenable pour notre propre vie. Le dimanche passé, nous avons parlé du plan divin de la nouvelle création. Nous avons pris du temps pour détailler ce que ça veut dire le plan. Et nous avons dit que le plan divin que le Père avait préparé, c'est que nous soyons son temple. C'est que nous soyons le transporteur de sa sainte présence. Peuple de Dieu, ce matin, c'est une occasion que Dieu nous donne. Nous sommes dans le culte du 6 avril 2025, en direction de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Et vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Ce matin, nous allons prier avant d'avancer. Peuple de Dieu, quelque chose de spécial se prépare encore. Dieu m'a dit d'introduire un séminaire du 9 au 13 la semaine prochaine sur comment opérer dans la nouvelle création de Dieu pour vous. Donc après, nous allons vous faire un petit résumé et vous introduire sur le thème du séminaire qui sera détaillé la semaine prochaine. En attendant, prions. Excellent Père de grâce, ce matin, c'est une occasion encore solennelle que tu me donnes de partager avec le peuple de Dieu cette merveilleuse parole. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit. Merci de préparer nos cœurs à l'écoute de cette merveilleuse parole. Merci pour tout. Sois élevé et glorifié au nom de Christ Jésus. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, il y a tellement de choses à présenter au Père. Mais Dieu me dit de commencer parce qu'il y a beaucoup de gens. Les gens sont liés actuellement. Satan attaque les gens sur tous les plans. Des attaques sataniques savamment préparées sur tous les plans. Ce matin, nous allons prendre un petit temps pour prier, pour libérer les gens sur certains points avant de continuer. Vous êtes un homme. Vous êtes âgé, autour de la quarantaine. Vous avez un problème de rein. Vous m'entendez? Écoutez-moi ce matin. Je commande maintenant. Mets tes mains au niveau de tes reins. Je commande au nom précieux de Christ Jésus que tes problèmes de rein s'arrêtent à l'instant T. Je commande maintenant que ces dysfonctionnements soient revus à la normale ce matin. Au nom de Christ Jésus, par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus, je commande à tes 2 reins de reprendre leur fonctionnement normal. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Tu es une femme. Tu as un problème de santé. Tu as un problème de sang. Écoute-moi ce matin.
je te parle. Tu as un problème de sang. Ce matin, si tu entends ma voix, Dieu m'a dit de te dire, tes jours sont comptés. Tu n'as plus assez de temps pour vivre. Mais Dieu me dit ce matin de te dire que ce n'est pas ton temps de partir. Parce que tu as une destinée merveilleuse que le Père te réserve ce matin. Dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus, je commande à l'esprit de mort de s'éloigner de ta vie ce matin. Par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus, reçois une restauration, reçois une purification totale de ton sang maintenant, au nom de Christ Jésus. Amen. Écoute-moi. Ce matin, il y a un modèle de pacte, il y a un modèle d'alliance dans ta propre vie. Et cela est familial. Tu n'es pas la seule. Tu comprends? Certains membres de ta famille rencontrent le même problème. Mais Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il va te faire grâce. Mets ta main sur ta tête. Tu m'entends? Dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus, ce matin, je prends autorité. Tout pacte de sang, toute alliance qui opère dans votre famille, dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus, je commande maintenant que ces pactes et ces alliances soient détruits ce matin. Au nom de Christ Jésus, je commande maintenant à l'esprit de mort de s'éloigner de votre tente ce matin. Au nom de Christ Jésus, que le sang précieux de Christ Jésus purifie vos sangs maintenant. Recevez la visitation de l'Esprit ce matin. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Tu es une femme âgée de la soixantaine. Tu as un problème cardiaque. Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il va te faire grâce et te guérir. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Je commande maintenant à tes problèmes cardiaques de s'arrêter maintenant dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus. Que ton cœur reprenne son fonctionnement normal ce matin. Au nom de Christ Jésus, reçois l'attouchement spécial du Saint-Esprit ce matin. Amen. Écoute-moi, jeune homme. Tu es animé d'un esprit de suicide. Tu tournes autour de 27 ans. Cet esprit de suicide, depuis 10 jours, te hante. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. Si tu te donnes la mort, tu n'hériteras pas du paradis du Père. Tu comprends? Cet esprit de mort qui te suit, c'est un esprit de séduction. Dieu m'a dit de te dire, jeune homme, tu m'entends? Ouvre grandement les oreilles. Dieu te parle ce matin. Tu m'entends? Je commande maintenant à l'esprit de mort de s'éloigner de toi maintenant. Au nom de Christ Jésus, tout pacte de sang, toute alliance ce matin, soit brisé dans ta vie. Reçois ta délivrance ce matin. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous allons avancer. Nous sommes dans notre thème, dans la manifestation de la vie, dans la place de l'Église de Christ, dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Écoutez-moi, l'absence de la connaissance divine amène le peuple de Dieu à marcher dans l'ignorance. Écoutez-moi, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. M'entendez? Ce matin, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas marcher dans la nouvelle création de Dieu sans la vie de l'esprit.
Comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Vous comprenez? Dans ce combat qui se mène dans votre cœur, entre les voix de votre cœur et la voix de l'esprit, Dieu me dit ce matin, il y a une qualité de vie que vous devez manifester dans la vie de la nouvelle création, si vous voulez opérer dans le royaume. Mais ce matin, les gens n'ont pas compris. La marche selon l'esprit, la vie de l'esprit, voici deux éléments qui opèrent ensemble. Tu comprends? Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité du Père. Ce matin, peuple de Dieu, l'Église a une place dans le plan stratégique du Père. Vous comprenez? L'Église a une place dans le plan stratégique du Père. Vous comprenez? C'est pour cela qu'avant de partir, Jésus a dit aux disciples, asseyez-vous. Vous comprenez? Asseyez-vous. Vous ne pouvez pas opérer sans mon esprit. Moi, je m'en vais au Père. Mais un autre consolateur va venir. Patienter. Aller à la maison haute. Prier. Quand le consolateur va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Il va manifester la vie de la nouvelle création. Peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais ouvrir vos yeux sur un aspect que Satan a réussi à voiler les yeux des chrétiens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et les gens sont dans une confusion totale. Comprenez? Quel est le rôle que l'Église joue dans la manifestation de la vie de la nouvelle création? Quel est ce rôle? Peuple de Dieu, regardez. Regardez. On a parlé de la source de vivre. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est que la source de vivre? Si vous savez que vous êtes le temple de Dieu, comme le lit dans le livre de Corinthiens, et que son esprit est venu vivre en vous, quel est le but final? La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Mais ce matin, je vous pose la question. Ce matin, moi, je vous pose la question. Il y a un élément que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui fait que vous passez tout votre temps à échouer. Comprenez? Dans la manifestation de la vie de la nouvelle création, vous ne devez pas mélanger les choses. Prenez les choses telles que Dieu l'a posées. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas le temple du Père par excellence, le projet de Dieu ne peut pas se manifester par votre propre vie. Ce peuple de Dieu, ne vous leurrez pas la face ce matin. Je vous ai dit, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il habite en vous. Il habite en vous. Ce matin-là, ne vous leurrez pas la face. Si ce premier élément n'est pas opérationnel, vous ne pouvez pas manifester la vie de la nouvelle création de Dieu. L'Église a sa place centrale dans la manifestation de la vie du royaume. Mais est-ce que Dieu parle des 5 ministères? Non. Il ne parle pas des 5 ministères. Comprenez? Il y a un élément capital que le Père vise, mais que vous ne voyez pas. Vous comprenez? Le monde soupire, entendant la manifestation des fils de Dieu. Comprenez? Allez-y dans le livre de Romains chapitre 8, le monde soupire, entendant la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que les gens ont compris le plan divin du Père? Comprenez? Est-ce que les gens ont compris leur place dans le plan divin du royaume? Est-ce que dans la manifestation de la vie de l'esprit, de la vie de la nouvelle création, est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont compris leur rôle dans le processus que le Père a manifesté par Christ Jésus? Est-ce que les gens ont compris? Amen. Ce matin, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Peuple de Dieu, soyez clairs.
Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Dieu me dit de vous dire ce matin. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas son temple, si sa sainte présence n'est pas manifeste en vous par son esprit, est-ce que vous pouvez impacter votre génération? Écoutez-moi ce matin. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'ils en croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, l'Église a une place dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Et si vous ne connaissez pas votre place, vous allez échouer. Vous êtes venus sur la terre, pourquoi? Dieu m'a dit de vous poser cette question ce matin. Avant de rentrer dans le but de mon sujet, je vous pose la question ce matin. Vous êtes venus sur la terre, pourquoi? Avant de partir, il disait aux disciples de ne pas s'éloigner. Comprenez? Mais qu'il doit patienter pour recevoir la plénitude de l'esprit. Comprenez? Mais il dit encore, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va vous conduire dans toute la vérité du Père. 2. 3. Vous êtes son temple. Son esprit vit en vous. 4e point. Vous devez manifester un élément. Vous devez être la source d'eau vive. Ce matin, peuple de Dieu, j'aimerais que vous posiez ces questions avant de rentrer dans le but de mon message. C'est très important, peuple de Dieu. Comprenez? Le monde soupire en entendant la manifestation des fils de Dieu. Faites un bilan concernant la vie de l'Église de Christ ce matin. Pourquoi les gens sont axés sur la vie des 5 ministères? Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, les ministères d'aide. Les gens sont axés sur les 5 ministères. L'Église est devenue maintenant comme une association aujourd'hui. Les gens ont introduit un système dans l'Église. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La question dont je vous pose ce matin, de la part du Père, quel est votre but final sur la terre? Vous comprenez? Dieu me dit de vous dire, il y a une équation qui se chiffre à vous ce matin. Quel est le but final de votre vie, de votre rôle dans la manifestation de la vie de la nouvelle création? Quel est le but final? Ce matin, peuple de Dieu, que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent ce matin. Que vos yeux s'ouvrent ce matin. Et je suis en train de vous pousser à une introspection générale. Parce que, écoutez-moi ce matin. À cause de cette confusion, jusqu'à présent, les gens sont mélangés. Ils ne comprennent pas. Peuple de Dieu, ce matin-là, je vous pose la question. Votre venue sur la terre, là, quel est tout le but final, là? C'est d'aller prêcher, c'est d'aller évangéliser, c'est d'aller enseigner, c'est d'ouvrir des églises. Quel est votre but final, là? Écoute-moi. Est-ce que l'église de Christ actuelle, là, connaît le but final, son rôle principal dans la manifestation de la vie de la nouvelle création? Écoutez-moi. Les églises s'ouvrent partout. Comprenez? Les pasteurs sont à la recherche de 10 000 offrandes. Les cellules de prière poussent partout. De jeune en jeune. De réunion de prière en réunion de prière. Écoutez-moi. Ce matin, c'est la question dont Dieu vous pose. Le monde soupire en entendant la manifestation des fils de Dieu. Jusqu'à présent, c'est la question que le monde vous pose. Le monde soupire. Ils attendent un élément de la part du Père, de la part de la vie de la nouvelle création. L'Église ne joue pas son rôle. Si l'Église savait pourquoi elle a été instaurée, si elle connaissait sa mission principale,
Elle n'allait pas tourner. Mais regardez, l'église de Christ est faible. Comprenez? L'église de Christ est faible. Les chrétiens marchent dans le tâtonnement général, sans la direction de l'esprit. Les évangélisations s'organisent de part et partout. Mais rien ne marche. Les gens donnent leur vie à Christ Jésus. Quand ils reviennent, quelques temps après ils repartent. Les gens rétrogradent. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu? Je parle aux évangélistes ce matin. Pourquoi vous n'avez pas de succès dans le ministère évangélique? Pourquoi? Il y a un problème que vous ne comprenez pas. Pasteur, je te pose la question ce matin. Pourquoi tu n'as pas de succès dans ton ministère? Écoute-moi, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, je vous pose la question ce matin. Pourquoi vous n'avez pas de succès dans votre ministère? Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez le rôle principal dont vous devez jouer dans la manifestation de la vie du royaume? Comprenez? Ce matin, je vous pose la question. Le monde soupire, entendant la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Allez partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Écoutez-moi. Ce matin, que vos yeux s'ouvrent. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, ce matin, Dieu me dit de vous dire, écoutez-moi, il est venu pour que ces brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Comprenez? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Dieu parle de la vie de Christ qui a été manifestée sur la croix. Vous devez donner cette vie-là à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? Peuple de Dieu, pasteur, chrétien, écoutez-moi, regardez l'échec de l'évangélisation. Regardez l'échec de vos ministères. Regardez l'échec de vos multiples efforts. Comprenez? Regardez l'échec. Dieu parle d'une manifestation. Il ne parle pas de film à téléviser, d'aller. Dieu parle d'une manifestation. Est-ce que les gens ont compris quand Christ parlait dans le livre de Matthieu 5, la lumière du monde, le sel de... Est-ce que les gens ont compris? Il parle d'une manifestation. Manifester la vie de l'esprit. C'est ce que Dieu parle. Comprenez? As-tu la vie de Christ en toi? Es-tu le transporteur de la vie de Christ en toi? Écoute-moi ce matin. La question dont je te pose là, dans la manifestation de la vie de Christ, Dieu me dit de te dire que tu dois être le transporteur de la vie de Christ. Tu comprends? As-tu la vie de Christ en toi? Écoute-moi, le Saint-Esprit est venu pour manifester la vie du royaume en nous. Tu comprends? Et quand on te regarde, on doit voir la vie de Christ qui se manifeste. Tu comprends? Les gens ont faim et sortent de la présence de Dieu. Dieu me dit de te dire ce matin, ton but final dans la nouvelle création, là, c'est de manifester la vie de Christ. Les 5 ministères, là, ça n'intéresse pas Dieu. Tu comprends? On a instauré les 5 ministères. Mais les 5 ministères ne peuvent pas se manifester sans la manifestation de la vie de Christ. Tu comprends? Celui qui est chargé de manifester la vie du royaume, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu me dit de te dire ce matin, écoute-moi, tu dois manifester la vie de l'Esprit par le Saint-Esprit, partout où tu pars. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Dieu me dit, la place que joue l'église de Christ là, c'est dans ça. C'est d'être un canal là, pour permettre au Saint-Esprit de manifester la vie du royaume partout où tu passes. Écoute-moi, que ce soit à l'université, dans les écoles, dans les lieux professionnels, Dieu me dit de te dire, si tu n'as pas cette vie de Christ là, tu ne peux pas la manifester. C'est ça qui fait que vous échouez. Comprenez? Tu dois manifester la vie de Christ. Tu dois manifester la vie du royaume. C'est ton rôle.
avoir la vie de Christ et la manifester par le Saint-Esprit. Ce matin, je pose la question aux pasteurs, aux chefs de dénomination. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut de vous? Qu'est-ce que vous comprenez? Dieu me dit de te dire, ton rôle principal dans la manifestation de la vie de l'Esprit, c'est d'avoir premièrement cette vie-là et de la manifester par le Saint-Esprit. Partout où tu pars, le monde soupire, entendant la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent manifester la vie du royaume partout où ils passent. Écoute-moi, l'évangélisation n'a pas son sens si tu n'as pas la vie de Christ. Il ne suffit pas d'aller s'asseoir, de parler, de dire à la personne de donner sa vie à Christ Jésus, alors que tu n'as rien. Quand on te regarde, tu es vide. Quand on te regarde, tu n'as rien en toi. Tu n'as rien en toi. Tu comprends? Vous prêchez, vous ouvrez la bouche, vous parlez aux gens. Quand les gens ne donnent pas leur vie à Jésus, vous êtes frustrés, vous êtes étonnés. Vous dites que ce n'est pas le temps. C'est faux. Ce n'est pas une histoire de temps. As-tu la vie de Christ en toi? Hein? Je n'ai ni argent ni or à te donner ce que Pierre disait. Mais ce que j'ai, lève-toi et marche. J'ai la vie de l'Esprit. Et quand il manifeste, elle canalise tout. Tu comprends? C'est la vie de Christ qui manifeste les miracles. C'est le secret que vous n'avez pas compris. Dieu me dit de vous dire que la vie de l'Esprit est une manifestation. C'est ça que vous parlez de miracle. La manifestation se transmet par le miracle. Vous comprenez? Vous parlez du mot miracle. Dieu dit que c'est la manifestation de l'Esprit, de la vie de l'Esprit, qui traduit le miracle. As-tu la vie de Christ en toi? Comment elle se manifeste? Si tu as la vie de Christ en toi, elle doit être manifeste. Tu comprends? Par la foi agissant par l'amour de Dieu. Si tu n'as pas la vie de Christ Jésus, comment elle va se manifester par la foi, agissant par l'amour de Dieu? Ce matin, je parle d'une manifestation opérationnelle, dans tous les sens, sur le plan du ministère, le plan naturel, surnaturel. Écoute-moi, je te parlais, tu m'entends? Si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Tu comprends? Si tu demeures dans la sainte présence de Dieu, que cette sainte présence demeure à toi. Écoute-moi, par l'Esprit de Dieu, tu porteras des fruits. Ce matin, est-ce que la vie de Christ est manifeste en toi? Qu'est-ce que tu transportes de l'est à l'ouest, du nord au sud? Dieu me dit de te dire, qu'est-ce que tu transportes en toi? Qu'est-ce que tu transportes? Écoutez-moi. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de ce cœur que jaillira les sources d'eau vive, les sources d'eau vive, les sources d'eau vive qui vont assouvir la soif des gens. Écoute-moi, où est ta source? Dieu me dit que ta source là transporte un élément, la vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ, elle manifeste par ta source. La source d'eau vive là, elle est manifeste par la vie de Christ. Comprends? Et dit à la Samaritaine, j'ai un élément à te donner. Ma source d'eau vive, là, elle canalise quoi? La vie de l'Esprit. Quand tu vas croiser cette manifestation, elle va opérer en toi. Tu comprends? Et la femme samaritaine dit, ah, j'ai compris. Il a quelque chose en lui dans sa source. La vie de Christ. Ce matin-là, où est ta source? Où est ta source? Dieu me dit, dans la source d'eau vive que tu canalises, que tu transportes, il y a la vie de Christ qui doit être manifeste par l'Esprit. Tu comprends? Ton projet là, ça ne manifestera jamais si tu n'as pas compris ça. Tu comprends? Ta destinée ne sera pas opérationnelle si tu n'as pas compris cette révélation. Dieu me dit de te dire, partout où tu es le transporteur de la présence de Dieu. Et quand tu transportes cette présence-là, il y a un élément qui doit être manifeste, la vie de l'Esprit. Tu dois manifester la vie de Christ par l'Esprit de Dieu pour opérer, pour impacter, pour influencer. Partout où tu passes, quand tu pries, écoute-moi, les malades sont guéris. Parce qu'ils reçoivent quoi? La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit opère dans toutes les dimensions. Il dit, j'envoie ma parole pour les guérir. Ma parole, esprit et vie. Partout où tu es, quand tu croises la vie de l'Esprit, écoute-moi, tu reçois ta restauration. Voilà le problème. Vous n'avez pas compris. Vous mélangez les choses. La manifestation de la vie de l'Esprit, c'est ce que le monde soupire et que le monde attend de la part de l'Église. Tu m'entends? Le monde n'attend pas des ouvertures d'église, des collecteurs de dîmes. Le monde n'attend pas ça.
C'est pas ça que le monde attend de la part de l'église. Non, non, le monde n'attend pas. Des gens qui viennent prêcher avec des cassettes, qui s'arrêtent devant des salles de sport, devant des ronds-points pour prêcher. C'est pas ce que le monde attend. Le monde attend que les fils de Dieu manifestent la vie du royaume. Tu comprends? C'est ça. Écoute-moi, peuple de Dieu. Je parle maintenant aux différents responsables des dénominations. Je parle à ces leaders-là. Écoutez, ouvrez vos yeux. Sinon, un jour, il sera tard. Comprenez? Dieu parle de la manifestation de la vie de l'Esprit. Vous êtes venus sur la terre pour manifester la vie du Saint-Esprit. Tu comprends? Écoute-moi ce matin. Quelle vie manifestes-tu? Quelle vie manifestes-tu? Si tu ne manifestes pas la vie de l'Esprit, tu manifestes quoi? La mort dans tout ce que tu fais. Regardez l'inverse. Si tu ne manifestes pas la vie de l'Esprit, tu manifestes quoi? La mort dans tout ce que tu fais. Tu comprends? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Tu comprends? Si tu ne manifestes pas la vie du royaume, Dieu me dit de te dire que tu manifestes la mort partout où tu passes. Tu comprends? Regarde ta vie. Regarde la qualité de ta vie. Tu comprends? Dieu me dit de te dire ce matin-là, si tu ne manifestes pas la vie de Christ par le Saint-Esprit, tu manifestes la mort partout où tu passes. Regarde l'œuvre de tes mains, regarde ta vie, regarde ton être spirituel. Qu'est-ce que tu manifestes? Pasteur, comprenez? Je rentre dans les 5 ministères maintenant. Apôtre, tu es un apôtre, non? Quelle vision tu as? Peux-tu implanter des églises? Peux-tu implanter des cellules? Peux-tu implanter des projets sans que Dieu ne te dirige? Ton ministère d'apôtre est qualifié par quoi? Tu comprends? Quand le Saint-Esprit viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Mais quelle vérité tu as? Tu comprends? Réponds à la question. Tu es chargé de manifester la vie du royaume. Mais tu n'as pas la vie. Qu'est-ce que tu pars pour implanter? Quelle vision as-tu? Quel leadership assures-tu? Tu comprends? Quel leadership? Si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, s'il ne te parle pas, s'il ne te donne pas de direction divine, quel leadership assures-tu? Apôtre, je te pose la question. Es-tu plus grand que l'apôtre lui-même? Non? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais un élément. Christ dit qu'il est la lumière du monde. Peut-être peux-tu être lumière sans la lumière elle-même? Peux-tu être le sel sans le sel elle-même? Tu comprends? Peux-tu être le sel sans le sel lui-même? Je te pose la question ce matin. La place de l'Église dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Et beaucoup sont passés à côté. Vos évangélisations ne portent pas de fruits. Qu'est-ce que vous avez en vous? Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Tu comprends? Vous priez pour les gens. Vos prières ne marchent pas. Qu'est-ce que vous donnez aux gens? Est-ce que vous avez la vie de Christ pour la manifester par vos prières? Vous comprenez? Vous parlez à Dieu, vous ne recevez rien, et vous ne posez pas la question. As-tu la vie de Christ en toi? Je te pose la question. La Bible dit, l'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté. Ce matin, as-tu la vie de Christ en toi? Si tu as la vie de Christ, Dieu te dit que cette vie doit être manifestée par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce matin, frère, asseyez-vous. Écoutez-moi ce matin. J'ai une révélation encore donnée au peuple de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire, votre autorité ne peut pas se manifester dans la vie de la nouvelle création sans la vie de l'Esprit. C'est pas possible. Comprenez? Sans la vie de Christ, votre autorité ne peut pas être manifeste. Comprenez? C'est la vie de Christ
C'est sa manifestation qui permet à votre autorité d'opérer dans la vie de la nouvelle création, d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Mais si vous n'avez pas la vie de Christ, comprenez, votre autorité va se manifester comment? Par le Saint-Esprit. Je vous pose la question. Comprenez? L'autorité que vous avez reçue émane de quoi? De l'œuvre achevée de Christ. Ouvrez vos yeux. Écoute-moi. Je vous parle ouvertement. Que vos yeux s'ouvrent ce matin. Votre autorité peut être pleinement accomplie si ce n'est pas par la vie de Christ. Comprenez? C'est par la vie de Christ que vous pouvez manifester pleinement votre autorité dans la vie de la nouvelle création. Si ce n'est pas le cas, vous avez échoué. C'est ça qui fait que vous avez eu 30 à 40 ans de ministère sans succès. Vous priez sans succès. Vous jeûnez sans succès. Vous coulez sans succès. Vous évangélisez sans succès. Parce que vous n'avez pas la vie de Christ. Comprenez? La vie de Christ vous permet de vivre pleinement la vie de la nouvelle création. Comprenez? C'est une vie surnaturelle. Dieu dit que la vie de Christ est manifeste en vous par le Saint-Esprit. Et c'est cette manifestation-là qui permet à votre autorité de s'appliquer dans la vie de la nouvelle création. C'est ça qui fait que vous n'avez pas d'autorité. Vous criez, ça ne marche pas. Vous proclamez, ça ne donne pas. Regardez, vous souffrez. La vie de Christ. L'as-tu en toi? Dieu dit que le monde soupire, attendant que les fils de Dieu manifestent la vie du royaume. Comprenez? Et cette manifestation rentre dans deux éléments. La lumière du monde. Je suis la porte. Celui qui vient à moi, il rentrera, il sortira. Tu comprends? Tu comprends? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il dit que la lumière est la lumière du monde. Et Dieu me dit de te dire ce matin, la manifestation de la vie de Christ va te donner cette autorité-là. Tu comprends? De manifester cette lumière. Si cette vie ne se manifeste pas, comment peux-tu obtenir cette autorité si tu ne l'as pas en toi? Tu comprends? C'est la vie de Christ en toi qui manifeste la lumière. C'est la vie de Christ en toi qui manifeste le sel. Et si tu n'as pas ça en toi, tu as beau proclamer, ça ne marche pas. Quand je regarde les gens prêcher souvent, je dis, mais est-ce que vous savez ce que vous prêchez? Mais ce que vous dites aux hommes, aux chrétiens là, est-ce que vous réfléchissez à ça? Soyez intelligents là. Soyez intelligents. Qu'est-ce que vous racontez au peuple de Dieu? Regardez vos vies, regardez vos ministères, regardez vos enseignements. Je ne parle pas d'école biblique ce matin. L'école biblique a échoué. Les enseignements théologiques ont échoué. Comprenez? Pasteur, ça ne me dit rien. Chef de dénomination, ça ne me dit rien ce matin. Je veux que tes yeux s'ouvrent. Tu comprends? Peux-tu manifester la lumière sans la vie de Christ? Peux-tu manifester le sel sans la vie de Christ? Est-ce que tu peux assaisonner la vie des gens? Tu as quoi? Tu manifestes la mort? Est-ce que tu peux assaisonner la vie des gens par la mort? Je te pose la question. Il dit qu'il est la lumière du monde. Tu comprends? Et il dit que le fait qu'il est la lumière du monde et que sa vie est manifeste en toi par le Saint-Esprit, tu es devenu lumière, tu es devenu le sel. Peux-tu éclairer les gens? Tu n'as pas encore fini d'éclairer ta vie, tu peux pas aller éclairer les gens. Je te pose la question. Tu as échoué lamentablement sur tous les plans. Et tu pars pour prêcher. Qu'est-ce que tu as donné aux gens? Et vous êtes étonné que quand vous prêchez la parole, les gens ne donnent pas leur vie à Christ Jésus. Vous êtes étonné. Ah non, non, non. Peut-être qu'il l'a entendu. C'est pas encore le temps. C'est faux. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as donné aux gens? Qu'est-ce que tu as donné aux gens? Vous êtes étonné quand les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. Quand vous priez pour les gens, il n'y a pas de résultat. Vous êtes étonné. Ah oui. Continuez, hein? Non, 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 ça va venir. Non, mon ami, un jour, Dieu va t'exaucer, c'est faux. Je t'ouvre tes yeux ce matin. As-tu la vie de Christ en toi? Est-ce que la vie de Christ est manifeste en toi par le Saint-Esprit? C'est la vie de Christ qui manifeste le caractère de la lumière du ciel. Tu comprends? Dieu me dit que le monde soupire en entendant ardemment que les fils de Dieu manifestent la vie du royaume, manifestent la vie de la nouvelle création. Écoute-moi, peuple de Dieu, ce matin. Dieu me dit de te dire, si tu n'as pas compris la source d'eau vive,
tu es fade. Si tu n'as pas compris cette source d'eau vive là, il n'y a rien qui se manifeste en toi. Dieu dit que la vie de Christ, la lumière, le sel, se trouve dans la source d'eau vive qui doit couler de toi, qui doit couler de ton cœur, qui doit couler du temple. Dieu parle d'une source, la source d'eau vive. Elle manifeste le sel, elle manifeste la lumière. Cette source d'eau vive manifeste la vie du royaume. Je n'ai ni argent ni or. Reçois, reçois, reçois. Amen. Écoutez-moi, c'est le secret qui a permis à tous ses disciples d'opérer dans le surnaturel. Regardez. Les disciples de Christ ont eu du succès dans le ministère parce qu'ils ont compris que la vie de Christ Jésus te donne le droit de manifester l'autorité de la nouvelle création. La vie de Christ te donne le droit de manifester l'autorité de la nouvelle création. Aïe. Gao. Peuple de Dieu. Mais regardez votre lacune, hein? Asseyez-vous. Vous asseoir. Asseyez-vous ce matin. Ce n'est pas le ton des messages qui intéressent Dieu. Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Qu'est-ce que vous avez en vous chaque dimanche? Est-ce la vie que vous servez aux chrétiens ou c'est la mort? Regardez votre vie. L'âme ne te reconnaît pas ses fruits. Pasteur, qu'est-ce que tu sers de comme nourriture au peuple de Dieu ce matin? Sers-tu la mort ou sers-tu la vie? Dieu me dit de te dire, est-ce que la vie de Christ, elle manifeste en toi par le Saint-Esprit? Quand vous prenez autorité, que votre autorité ne fonctionne pas, Dieu me dit de te dire, hein, la vie de Christ te permet de manifester l'autorité du royaume. Donc les païens attendent que les fils de Dieu manifestent la vie de Christ. Tu comprends? Alléluia. Écoute-moi, peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. Ouvrez les yeux. Écoutez-moi. Sans la vie de Christ, vos sens naturels ne peuvent pas être développés. Vous comprenez? C'est la vie de Christ qui permet à la parole d'opérer en vous. Comprenez? C'est la vie de Christ qui permet à vos sens surnaturels de se développer de manière confortable par le Saint-Esprit. Si vos yeux spirituels ne voient pas, si vos oreilles spirituelles n'entendent pas, si votre esprit n'est pas ouvert, il y a un problème. Comprenez? La manifestation de la vie du royaume, la manifestation de la vie de l'esprit ouvre vos sens surnaturels, développe vos sens surnaturels dans le royaume. Sans la manifestation de l'esprit, vos sens surnaturels ne peuvent pas se développer dans la vie de la nouvelle création. Je vous ai dit, la vie de la nouvelle création de Dieu, c'est une manifestation. Comprenez? Vous devez la vivre. Vous ne pouvez pas regarder pour dire c'est la vie. La vie de Christ se manifeste par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que vous êtes des aveugles spirituels. Vos yeux ne voient pas, vous êtes sourds. Vous n'entendez pas la voix de l'Esprit. Comprenez? Même le discernement, vous ne pouvez pas discerner les choses de Dieu sans la manifestation de la vie de l'Esprit par le Saint-Esprit. Ne vous leurrez pas la face ce matin. Comprenez? Je parle aux hommes de Dieu, je parle aux chrétiens. Écoute-moi, tu ne peux pas discerner les choses de l'Esprit sans la manifestation de la vie de Christ par le Saint-Esprit. Ne te leurre pas la face. C'est ça qui fait que vous marchez dans l'échec. Comprenez? Le monde soupire, entendant que les fils de Dieu manifestent la vie de Christ par le Saint-Esprit. 1. 2. Votre autorité ne peut pas se manifester sans la manifestation de la vie de Christ par le Saint-Esprit. 3. Vos sens surnaturels ne peuvent pas se développer sans la vie de l'Esprit. Comprenez? Tant que la vie de l'Esprit n'est pas manifeste par le Saint-Esprit, vos sens spirituels ne peuvent pas se développer. 4. Le discernement que tous les hommes de Dieu cherchent, que les gens cherchent dans leur propre vie. Vous ne pouvez pas discerner les choses de Dieu sans la manifestation de la vie de Christ par le Saint-Esprit. Comprenez?
Nous sommes en train d'évoluer. C'est une synthèse pour vous permettre de comprendre quel est le but de ta venue sur la terre. Manifester la vie de Christ par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu me dit de dire ce matin. Regardez, pasteur, Jérôme, prophète, c'est des fausses prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Les prophètes escrocs là, c'est pas le prophète, prophète des nations. Tu n'as même pas encore été prophète de toi-même, n'en parlons pas prophète des nations. Prophète des nations voyants, prophète international. Ah oui, tu n'es même pas prophète de ta propre vie. N'en parlons pas d'être prophète international. Si tu ne manifestes pas la vie de Christ, quelle prophétie peux-tu donner? Tu comprends? Si tu ne manifestes pas la vie de Christ par le Saint-Esprit, quelle prophétie peux-tu recevoir de Dieu? C'est ça qui fait qu'il y a des faux prophètes qui pullulent la ville de Ouagadougou, dans les environs. C'est ça? Intercesse, si tu ne manifestes pas la vie de Christ par le Saint-Esprit, tu pries pour qui? Tu pries pour quoi? Regarde ta vie. C'est ça qui fait que vous escroquez les gens. Quand vous priez, vous demandez de l'argent en retour. Comprenez? Vous harcelez les gens. Ah oui. Ah, donne-moi de l'argent. Hein? Et il y a des gens qui se leurrent la face, qui prient pour des hommes d'affaires et qui reçoivent de l'argent mensuellement. Vous êtes maudits. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez pas le paradis de Dieu. Je pose la question aujourd'hui. Hein? Vous m'entendez? Arrêtez. Tu pries pourquoi? Ta prière ne porte pas de fruits. Enseignant, si tu n'as pas la vie de Christ en toi, si elle n'est pas manifeste par le Saint-Esprit, tu enseignes quoi? Tu enseignes quoi? Tu enseignes tes propres pensées? Pasteur, je te parle aujourd'hui. Hein? Est-ce que la vie de Christ est manifeste par le Saint-Esprit en toi? C'est ça qui fait que vous échouez lamentablement. Que vos chrétiens passent d'église en église, de congrégation en congrégation, sans succès. Je parle là. Vous m'entendez? Ça ne va pas. Ça ne va pas ce matin. Et Dieu me dit de vous dire, de vous asseoir et de vous poser la question. Est-ce que la vie de Christ est manifeste en vous par le Saint-Esprit? Quelle est la source qui nourrit votre vie? La source qui nourrit votre vie est une source qui manifeste la vie de Christ par le Saint-Esprit. Et dans cette source-là, Dieu dit que cette source manifeste l'autorité. Tu comprends? Je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tous ces versets, les gens l'ont écrit. Ils ne comprennent pas. Faibles que vous êtes. Comprenez, les gens ont multiplié ce verset partout. Mais on ne voit pas l'accomplissement de ce verset. Écoute, si tu enjambes ce que je viens de te dire, tu as échoué. Tu comprends? Ton autorité est manifeste dans la vie de la nouvelle création. Ton autorité est manifeste quand la vie de Christ est manifeste en toi par le Saint-Esprit. Dans cette manifestation-là, elle te donne l'autorité pleinement accomplie. En Christ Jésus. Écoutez-moi ce matin. Mon enseignement est trop profond. Écoute-moi, Dieu me dit de vous dire, hein, ce qu'il vous donne est trop profond ce matin. Asseyez-vous. Réfléchissez. Est-ce que la vie de Christ est manifeste en vous par le Saint-Esprit? C'est la question. Est-ce que la vie de Christ est manifeste en vous ce matin par le Saint-Esprit? Excellent Père de grâce. Ce matin, je veux conduire ton peuple dans une introspection générale. Depuis des années, les gens sont plongés dans un tourment total. Mais ce matin, tu leur poses la question. Est-ce que la vie de Christ est manifeste en eux par le Saint-Esprit? Est-ce que les gens comprennent le sens de l'œuvre achevée de Christ? Est-ce que les gens comprennent le plan divin de la nouvelle création? Est-ce que les gens comprennent leur place dans la manifestation de la vie de la nouvelle création? Je leur pose la question ce matin.
Peuple de Dieu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du 9 au 9, 10, 11, 12, non, du 9 au 12 pour le séminaire d'arbre de la vie. Quand on parle d'arbre de vie, c'est la vie éternelle. On n'a pas copié le concept ni qui que ce soit. C'est votre manque de révélation qui fait que vous mélangez. Dieu dit séminaire, arbre de vie. Le séminaire de la vie éternelle. Ok? Et Dieu me dit de vous dire qu'au cours de ce séminaire-là, il va vous montrer comment vous devez opérer dans la nouvelle création de Dieu. Si vous voulez du résultat. Donc, peuple de Dieu, vous êtes invités du 9 au 13 pour le séminaire de la vie éternelle, le séminaire de l'art de la vie, avec pour thème comment opérer dans la nouvelle création. Comprenez? Voilà. Donc, soyez connectés tous les soirs. Voilà. À 19h GMT, 19h, 20h GMT, via notre web TV, notre web radio, et le séminaire sera en direct pour que vous puissiez suivre. Pas à part, Dieu veut vous enseigner pour vous ouvrir les yeux. Ok? Voilà. Ce matin, frère, je reviens encore sur mon message. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde les visions que tu as. Ça ne marche pas. Regarde ta vie. Tu es dans la religion depuis 30 ans. Mais regarde ta vie. Dieu me dit de te dire, hein, tu as une carrière chrétienne de plus de 10, 20, 30, 40 ans. Ta vie ne porte pas de fruits. Tu n'as pas de résultats. Regarde. Regarde. Observe. Sur le plan de l'évangélisation, les gens ont échoué. Les chrétiens viennent. Ils repartent. Les gens donnent leur vie à Jésus. Ils repartent. Dans l'église, les gens rétrogradent. Vous ne comprenez pas pourquoi ils rétrogradent. Ils n'ont pas la vie de Christ. Pourquoi les gens rétrogradent? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Il faut que les pasteurs se préparent. Hein. Au ciel, vous allez rendre compte à Dieu sur beaucoup de choses. Comprenez? Et il faut que les chrétiens se préparent. Je vous parle, ouvrez les oreilles et m'écoutez-moi. Dieu m'a dit de vous dire tous les talents qu'il vous a distribués. D'autres ont eu 2, 3, 4, plus que 10, 15, 20, 30 talents. Dieu me dit de vous dire, hein, vous allez lui rendre compte. Concernant les talents qu'il vous a donnés sur la terre. Que vous avez valorisé le talent ou pas, il vous demande, vous allez rendre compte. Ok. Je pense que j'ai été clair. L'autorité que Dieu vous a confiée sur la terre, là, et que vous exercez mal, là, il me dit de vous dire, hein, il vous attend. Vous allez rendre compte. Ngao. Ce matin, là, je te parle, hein. Tu es là pourquoi? Regarde ta vie. C'est ça qui fait que vous ne comprenez pas. La nouvelle création, elle est surnaturelle. Elle dépasse l'entendement d'un homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont mélangés partout. La nouvelle création de Dieu. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle ce matin? Seigneur, merci. Tu es une femme. Tu as un problème respiratoire. Je vois. C'est comme ton poumon est percé. Il y a un trou au niveau de ton poumon. Écoute-moi. Femme, tu m'entends? Ce matin, Dieu va te faire grâce. Je commande à tes 2 poumons que les multiples fissures qui se trouvent au niveau de tes poumons, je commande que ces fissures disparaissent et que tes 2 poumons soient restaurés par le sang précieux de Christ Jésus. Je commande maintenant que tes problèmes respiratoires s'arrêtent dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus. Que ce soit ta guérison maintenant. Amen. Écoute-moi. Tes affaires ne marchent pas. Parce que tu n'as pas compris. Dieu t'a parlé il y a 2 ans. Tu lui as fait un vœu. Il t'a dit de respecter le vœu. Écoute-moi. Je te parle. Tu m'entends?
Tu as promis quelque chose à Dieu, il y a 2 ans. Tu n'as pas respecté ta parole. Ce qui fait que les portes de tes bénédictions sont fermées. Mon ami, si tu entends et que tu m'écoutes, répands-toi. Tu comprends? Et quand tu vas finir de te repentir, respecte ta parole vis-à-vis de Dieu. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Tu comprends? Ok. Excellent Père de grâce. Ce matin, je veux te dire merci pour l'excellente parole que tu as donnée à ton peuple, pour les permettre de rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Merci pour tout. Merci parce que tu es un excellent Père et que tu fais de grandes choses pour leur propre vie. Merci ce matin. Je prie encore pour ton peuple. Saint-Esprit, ouvre les yeux de ce merveilleux peuple, afin que maintenant, ils s'en rendent compte qu'ils sont sur le chemin de la perdition et qu'ils doivent revenir à toi en toute humilité. Merci Père. Merci Père. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Donc vous êtes invités pour le séminaire du 9 au 12 en direct sur notre web TV, notre web radio. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre message. Nous allons laisser la tour internationale d'intercession reprendre le contrôle pour la suite du culte. Soyez bénis. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom précieux de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.